Zamba Pambola Bino. Je vais parler de 5 choses un peu rapidement. Les 5 étapes affranchies dans la foi chrétienne. Biteni mitano oye sengelete otambola na yango kati na kondima na. Les 5 étapes affranchies pour la foi et dans la foi chrétienne. Les 5 étapes affranchies dans la foi chrétienne. Rapidement, 2 Rois, chapitre 2. Et nous commençons la lecture à partir du verset 1er et jusqu'au verset 14. Rapidement, un bon lecteur ou une très bonne lectrice nalingaka dimanche zaka koyanga na munene makambo nyonso ezalaka oyenge bene likambo nyonso ekotaka na nzela ozoyemba yemba lokota na bomoi ozotinda programme tinda lokota na bomoi ozotanga biblia tanga lokota na bomoi ozoteya lokota na bomoi ozobeta mololo beta lokota na bomoi ozobeta instrument beta lokota na bomoi na mutindo wandi tokupambolama. Lecture na 2 Rois, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 14. Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 14. Le titre, Élie enlevé au ciel, Élisée. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie parlait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela n'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu se séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau que Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu de lui? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Parole de l'Éternel. Amen. Éternel notre Dieu, nous te recommandons ce moment de t'écouter au travers de ta parole entre tes saintes et divines mains. Prends-moi le prédicateur, ton serviteur, comme ton instrument que tu t'es choisi, et fais de moi ce que tu veux. Mets à moi une parole que je puisse le traduire en intégralité sans fraude, afin, Seigneur, qu'il y ait l'édification des âmes qui sont en ce lieu
pour attendre le retour de Christ. Et tout un chacun que tu as sélectionné au travers de ces cultes dominicales d'adoration, Seigneur, dispose le cœur, l'esprit, ainsi que les oreilles, afin qu'ils puissent t'écouter, ainsi dit l'Éternel. Je prends pouvoir, autorité, si tout pouvoir de l'ennemi, qui ne confesse pas le Seigneur de Jésus-Christ. Possession démoniaque, oppression satanique, voyage de passé, distraction, envoûtement, au nom puissant de Jésus, lâche prise et libère ce lieu, parce que ce lieu est réservé rien que pour la gloire de Jésus. Merci d'exaucer ma prière et de faire ce qui est ta volonté. À ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je parlais du thème des 5 étapes à franchir dans la foi chrétienne, ou je pourrais aussi l'intituler autrement, et suivre la marche jusqu'au bout. Ces 5 étapes-là sont, première étape, c'était Gilgal. Deuxième étape, c'était Bethel. Troisième étape, c'était Jéricho. Quatrième étape, c'était Jourdain. Et la 5e étape, c'est le char de feu et les chevaux de feu. Et que veut dire ces 5 étapes dans notre foi chrétienne? Nous voyons la marche ou la rencontre entre 2 grands serviteurs de Dieu, Élie et Élisée. La parole de Dieu, elle est toujours d'actualité, comme j'ai l'habitude de le dire. Et c'est pour ça que j'ai prêché à plusieurs fois, mais à chaque fois que je reviens avec la lecture, il y a encore une nouvelle révélation que Dieu accorde. Quelles sont ces 5 étapes que Dieu te demande ou me demande, nous qui sommes des chrétiens? Et quand on regarde, Élie, c'est le type de Christ, le type de Jésus. Élie était à la fin de sa mission. Et vers la fin de sa mission, il était affaibli. Il a commencé à lâcher prise. Vous vous souviendrez, lorsque Jézabel menace Élie après avoir exterminé les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, comme Jézabel n'était pas là, elle avait reçu l'écho, elle avait de menaces terribles. Dis-moi que je ne suis pas la femme d'Akab ou la reine, si Élie reste encore vivant. Dis-moi qu'il y ait d'autres interventions. Il doit mourir de la manière dont il a fait périr nos prophètes. Et Élie qui était encouragé, Élie qui était un héros, Élie qui défendait convenablement la cause de son Dieu. Mais rien que la petite menace de Jézabel, Élie va fuir dans le désert et aller se cacher dans une grotte. Et c'est là que Dieu va lui visiter. Élie, que fais-tu ici? Attention, bien-aimé. Quand on commence bien, il faut finir ta vie aussi bien. Quand tu commences dans le Seigneur, finis ta vie dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, il a commencé dans le Seigneur, mais sa fin dans le monde. Dieu lui visite dans son amour. Élie, que fais-tu ici? Ici, ce n'est pas ta place. Et écoutez la réponse d'Élie. J'ai déployé toute mon énergie. J'ai déployé tout mon zèle. J'ai déployé tout ce qu'il fallait pour défendre l'évangile. Mais j'en ai marre. Là, trop, c'est trop. Je souhaite que tu puisses ôter ma vie. Bien-aimé, même s'il y a des circonstances que tu traverses, n'abandonne pas, ne lâche pas prise. Dieu, il est au contrôle. Quand il appelle, il donne des capacités. Ne lâchez jamais. Ne soyons pas comme Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils étaient des Saïdrins, ils faisaient une partie des conseils des magistrats, mais le jour où on pouvait juger Jésus, ils étaient des lâches. Ils ont préféré fuir qu'être dans la salle. Ils avaient quand même un mot à dire. Dans ta foi, ne sois jamais un lâche ou une lâche. Il souhaite la mort et Dieu a vu.
Il m'a beaucoup servi. Il a déployé sa puissance. Là, il commence à se fatiguer. La meilleure des choses, c'est de le préserver de la chute de l'ennemi, afin qu'il puisse entrer dans mon royaume. Et vous remarquez que dans la Bible, il n'y a qu'au moins 3 personnes qui n'ont pas connu la mort. C'est lui, Élie, et non que troisième, mais ça m'échappe, ça viendra. Oui? Je ne vous écoute pas. Vous me regardez ici. On ne se regarde pas, c'est moi qui prêche. J'ai dit Enoch et Élie, troisième. Que Dieu vous bénisse. Mais Melchisedec, ni père, ni mère, ni généalogie. C'est presque lui-même et Dieu. Alors, Élie, Dieu lui donne les instructions. Je vois que je ne peux plus continuer avec toi. Tu as mieux te préserver. Tu as été un bon combattant. Il y a dans ce monde même des gens que Dieu peut t'ôter la vie à cause de ta faiblesse. Je suis fatigué des problèmes. Je suis fatigué des combats. Bien aimé, c'est dangereux. Lorsque tu commences à traverser les étapes comme ça, ne te fatigue jamais. Porte ta croix jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tu auras ta couronne. Le tempête, le vent peuvent arriver dans ta vie, mais cela ne veut pas dire que non, Dieu n'est pas au contrôle. Comme j'ai prêché de parler la nuit, chaque tempête a toujours une issue de sortir. Et aucune tempête dans nos vies qui peut rester éternellement. Ce n'est pas ma prédication parce que j'écoute derrière l'État. Alors Dieu lui donne des recommandations. Va, tu m'aurais Dieu comme roi d'Israël et Élisée comme ton successeur pour qu'il y ait la continuité de la mission. Et c'est à ce moment-là, par les instructions de Dieu lui-même, Élie passait dans la ville où habitait, où vivait Élisée. Il prend son manteau, il jette à côté. C'était le signe que non, suis-moi. Et Élisée aussi avait compris. Il a dit, papa, excuse-moi, accorde-moi, ne fût-ce que quelques temps pour aller dire au revoir à mes parents, à ma famille, à mes connaissances. Il dit, allez-y. Il va aller, il laisse tout ce qu'il avait. Les troupeaux qu'il dirigeait de son père, il va dire, non, là c'est Dieu qui m'appelle, j'abandonne tout ce qui est de ce monde. Je vais suivre. Et vous savez, les 5 étapes qu'ils sont marchés, tout le monde lui séduisait. Mais la personne là que tu es en train de suivre, il sera levé. Il ne sera plus compté parmi les vivants. Pourquoi tu connais? Viens dans notre église. Ici aussi c'est une église. Il dit, taisez-vous, je sais. Tant que son Dieu est vivant, je ne le quitterai pas. Et il y a des gens qui sont comme ça dans leur foi. Ne sois pas un prostitué ou une prostitueuse spirituelle. Ah, ici ça ne va pas. Ah, là ça va. Bien aimé, ta vie finira très mal. Et il a suivi, malgré les appels, malgré la séduction de toutes les assemblées qui traversaient dans chacune de ces villes, Élisée n'a pas lâché prise. Alors la première étape, la Bible dit, ils ont quitté, sont arrivés à Gilgal. Gilgal symbolise un lieu de ta conversion. L'endroit où Dieu t'a visité. L'endroit où Dieu t'a appelé. L'endroit où Dieu t'a choisi pour le royaume. Et la plupart de nous, c'est facile lorsque Dieu te rencontre à Gilgal, là où on va te prêcher, là où on va t'annoncer l'évangile de Jésus. Jésus t'aime, Jésus il est le chemin, il est la vie et la vérité. C'est par rapport à ça, Dieu t'a raconté et a raconté chacun de nous dans un Gilgal quelconque. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur de ta vie, c'est pourquoi tu es là à l'église. Mais en dehors de Gilgal, il ne faut pas t'arrêter seulement que je suis dans une église, je suis fidèle, je suis devenu ancien, je suis devenu chantre, je suis devenu prédicateur, je suis devenu musicien, qu'est-ce que j'ai encore? La Bible dit qu'ils vont quitter Gilgal, ils vont arriver à Bethel. Et à Bethel, beaucoup ont échoué et beaucoup ont réussi. Saül, c'est à Bethel où il avait perdu même sa royauté. Lorsqu'on arrive à Bethel, bien-aimé, beaucoup se contactent de Bethel et ils restent là. Alors que notre marche, nous devons aller jusqu'au bout. Bethel,
spirituellement par là, ça symbolise la maison de Dieu. Et c'est là où nous sommes, c'est un endroit où nous nous rencontrons pour adorer et louer notre Dieu. Et lorsque nous sommes à Bethel, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un royaume des cieux, mais la marche est encore longue. Et beaucoup, à ces contactants, membres effectifs de la paroisse d'Aubervilliers, de l'église Fipakonza Mimala, ils s'arrêtent là, Dieu me connaît. Il y a encore beaucoup à faire. Il y en a d'autres, comme je suis devenu soutien, chante, cela me suffit, Dieu me connaît. Non, tu dois affranchir tous ces 5 étapes. Il y en a beaucoup. Dieu lui a fait grâce, il occupe une responsabilité quelconque, il oublie la vie des prières, il oublie la vie des méditations. Qu'est-ce que j'ai encore? Bethel, c'est la maison de Dieu. Et seulement dans la maison de Dieu ne suffit pas. Dans la maison de Dieu, tu peux aussi être béni. Et la bénédiction peut t'affaiblir. Tu sais, je connais comment les programmes de feu parcours ça commence. On commence d'abord remercier Dieu, s'agenouiller pour la repentance, demander le sang pour la purification, demander le Saint-Esprit afin de résister le diable, chasser les démons et entrer dans la louange et entrer dans l'étape que nous appelons drapeau, c'est-à-dire l'étape d'intercession. Après intercession, il y a le témoignage, catéchique individuel, il y a le choral, il y a les communiqués, ainsi de suite. Mais ça ne te suffit pas. Tu dois aller au-delà. Et ils vont quitter Bethel, ils vont poursuivre les marches, ils arrivent où? À Jéricho. Et tout le monde doit passer par son Jéricho. Que tu sois pasteur, que tu sois maman pasteur, que tu sois Jack, que tu sois fidèle, chantre, musicien, que sais-je encore, Jéricho symbolise et ça représente un lieu de la victoire et la puissance de Dieu, et plus c'est un lieu de combat. C'est-à-dire, dès que tu arrives dans un endroit du combat de ta vie, tu dois vaincre. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas échouer. Jéricho, c'est un lieu de combat. Des fois, quand tu arrives à Jéricho, tes finances peuvent être bloquées. Des fois, quand tu arrives à Jéricho, ton mariage peut commencer avec des problèmes. Quand tu arrives à Jéricho, tu peux avoir des ennuis dans ton travail. Quand tu arrives à Jéricho, tu peux avoir des problèmes de santé. Jéricho, c'est un lieu de combat. Mais à Jéricho, ça représente aussi un endroit de la victoire où Dieu manifeste sa puissance. Beaucoup ont échoué lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho. Même Jésus, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, à sauter dans le plein des déserts de Jéricho, c'est là où le diable sort pour lui tenter, tel que la Bible nous dit dans Luc, chapitre 4. Être à l'église ne suffit pas. Même dans l'église, tu peux rencontrer ton Jéricho. Même trouver un mariage, dans les toits du mariage, tu peux trouver un Jéricho. Tu peux être béni avec des pognons de l'argent, mais avec cet argent, tu peux rencontrer aussi ton Jéricho. Parce que souvent, lorsque nous venons dans les églises, nous aimons la bénédiction. Alors, aucune bénédiction que Dieu accorde sans toutefois briser la personne à laquelle il bénit. David, quand il a été roi, il avait 17 ans, mais pour diriger, ça a 30 ans qu'il a commencé à diriger Israël. C'est-à-dire, Dieu voulait d'abord lui briser pour qu'il n'y ait pas de l'orgueil. Même dans l'œuvre de Dieu, ne sois pas pressé parce que les autres ont ça. Laisse Dieu te briser. Tout le monde arrive dans son Jéricho. Il y en a qui sont en train de sortir de Jéricho. Il y en a qui rentrent dans leur Jéricho. Et il y en a qui sont peut-être à plein de leur Jéricho. C'est un lieu de combat. Et dans ce lieu, Dieu te demande, tiens, bon, tu dois vaincre parce qu'à moi, j'ai la puissance. Comme dit Luc 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Même si tu es brûlé
Jéricho, Dieu connaît que tu as ce pouvoir et ces capacités-là de traverser Jéricho. Vous vous souvenez d'Israël? Ils allaient dans leur héritage, dans leur destinée, ils arrivent à Jéricho, il y avait le mur opaque bloqué, ils ne pouvaient plus continuer leur marche. Mais malgré l'obstacle de Jéricho, il y a eu des instructions de la part de Dieu. Josué ordonne, dit à tous les peuples de faire 7 tours de murailles de Jéricho, et pendant le 6 jours que personne n'ouvre sa bouche et parle. Ils ont fait, chaque jour, ils vont faire un tour, ils retournent. Deuxième jour, ils vont faire un tour, ils retournent. Pendant 6 jours, et personne ne parle. Quand ils sont dans le bisouawa, tu le dis que non, ma bonne de l'eau, moto la colobazalité. Et bien, ma bonne de là, on va passer à côté sur eux. Tu es petit dans l'angote. Parce que Dieu savait, connaissait l'état du cœur de l'homme. Il dit que personne ne parle pendant chaque jour que vous faites un tour et vous retournez à la maison. Ce que Zaki Babiso va évoluer. Tu tournes mon collant de bosso, tu m'as mis la paix n'inganite. Mon collant mi balate moi officier exacté. Ça dit, la doute pouvait s'installer. La marque de foi, et ça pouvait aussi empêcher un miracle. Et au 7e jour, ils ont fait 6 tours. Au 7e, ils ont crié et le mur était tombé, était écroulé. Quel est le Jéricho que tu es en train de traverser? Dieu te dit, même si tu arrives à Jéricho, moi je reste Dieu. Ma puissance que je vous ai donnée, vous l'avez aussi de l'agir, de surmonter et surpasser. Ils ont dépassé Jéricho. 4e étape. Ils arrivent au fleuve Jourdain. Souvenez-vous d'Israël. Lorsqu'ils allaient dans leur héritage, la Bible dit, la recommandation que Dieu avait donnée à Josué qui était leader à la place de Moïse, dès que vous traversez la trace Jordanie, ou Jourdain, au-delà de Jourdain, commencez à donner à mon peuple et à chaque tribu leur héritage, jusqu'à ce que tous les tribus, où chacun aura son héritage. Les Jourdains, ça symbolise lorsque, d'abord, Jourdain, c'est un lieu aussi de baptême. Tu dois être circoncis. C'est un lieu où on prend un engagement. Et en dehors de l'engagement, Jourdain, le bénédiction commence. Tu commences à goûter un peu au miel. Et la plupart, lorsque Dieu commence à bénir, lorsque Dieu commence à donner, ils s'arrêtent là. Ils n'ont plus la vie de prière. Ils n'ont plus les zèles. Ils n'ont plus la libéralité. Ils n'ont plus l'amour du projet pour aller visiter les autres. Ah, natika na canapé nanga, natika émission yo, soki nini boino boyo ba émission ango, nakene kutanga taka bato ba matanga, to bato ba beli parce que les pamboli est commis en Niakes. Mais tu n'es pas encore arrivé. Il y a encore une étape à franchir. Et vous remarquerez, la bénédiction d'Élisée était déjà à la porte. La Bible dit, d'après la lecture que nous venons de lire, qu'ils se sont mis tous les deux au milieu du Jourdain. Et c'est à ce moment-là qu'Élie lui demande, mais j'ai vu ta persévérance, j'ai vu ton courage, j'ai vu ta lucidité. Demande-moi tout ce que tu veux. Moi, je vais prier mon Dieu que cela te soit accordé. C'est là où Élisée va demander, mon père, j'ai besoin d'une double option qui est dans ton ministère. Il lui dit, ah, tu me demandes quelque chose de difficile. Mais, si tu verras, lorsque la chose va arriver, cela te sera accordé. Ça symbolise lorsque Jésus, après avoir fini sa mission, il devait aller au ciel. La Bible dit, les disciples étaient tristes. Ils ne savaient plus quoi faire. Il les a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin de demander au Père de vous envoyer le consolateur, qui sera la puissance de Dieu, qui sera votre guide.
Lorsque tu arrives au Jourdain, la bénédiction est là, mais ce n'est pas la finalité. Ils vont traverser Jourdain. La Bible dit, ils arrivaient dans un lieu de chars de feu et des chevaux de feu. C'est là où la Pentecôte a commencé à opérer pour les disciples de Jésus. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, il y a eu quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Et dans les têtes, il y avait les symboles de langue de feu. C'est-à-dire, une fois que tu arrives dans un endroit de chars de feu et de chevaux de feu, tu deviens un chrétien, un serviteur accompli. Aucune situation n'est pas encore dépassée. Parce que le pouvoir t'a été donné. C'est-à-dire, cinquième étape, c'est le lieu de chars de feu et des chevaux de feu. C'est un endroit où Dieu te confirme que, en tout cas là, tu mérites d'être couronné dans tout ce que tu as fait. Mais regardez dans tous ces 5 étapes-là. Sommes-nous arrivés? Tu es encore à Gilgal, là où tu t'es converti, tu t'es arrêté là. Aucun effort pour ta croissance spirituelle. Tu es à Bethel. Et attention, à Bethel, beaucoup réussissaient et beaucoup échouaient. Même lui-même, Élisée, il avait échoué à Bethel. Lisez-moi toujours ce même verset. Je m'arrête là parce que le temps qu'on m'a donné, c'est déjà fini. Prends-moi le verset 23. Chapitre 2, verset 23 des Rois. Dans le chapitre 23. Chapitre 2, verset 23. Chapitre 2, verset 23. Les petits garçons, le titre. Les petits garçons de Bethel. Les petits garçons de Bethel. Amen. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, les petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chaud, monte chaud. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Amen. Déchiraient combien des enfants? 42. C'était où? À Bethel, les petits garçons de Bethel. Beaucoup échoués lorsqu'ils arrivent à Bethel. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une petite bénédiction, tu commences à te contacter de ça. Attention, la bénédiction peut t'apporter et te faire bloquer le royaume des cieux. Quand Élisée est arrivé, les petits enfants, comme vous le savez, ils n'ont pas encore de maturité. Monte chauve, monte dans l'ibandi mata, monte dans l'ibandi yewanaye. Et puis ça qui est kanda. Nase ya kanda. Abimisi maloba mabe, nzambe na tata nanga Eli. Soko zanzabo na utozwa double option. Bano yo ba vivre les sociétés. Allez médias, allez ça. Des lions et des ours sont massacrés 42. Mais quand vous regardez le ministère d'Élysée, il avait légué son pouvoir à qui? Lui, il a pris l'option d'Élie, mais son option l'a donné à qui? C'est parmi les 42 enfants-là que Dieu pouvait préparer ses successeurs. Mais dans l'état de colère, il les a maudits. Faites attention quand tu es à Bethel. Les parents, évitez de prononcer des paroles négatives pour les enfants, sinon vous fermez des portes pour votre avenir. Qui va t'enterrer demain? Si tes enfants vont mourir, si tes enfants n'auront pas de moyens, qui va t'enterrer demain? Tu peux venir en aide. Tu y es sorti des paroles de malédiction. Demande pardon à Dieu et bénis tes enfants. Je ne sais pas dans quel métier tu te retrouves. Je suis arrivé à la fin. Lèvons-nous, nous voulons prier. Le temps me fait défaut. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que le Saint-Esprit m'a communiqué.
Maloba na Nzambe yeko na kopesa bomoi. Maloba na Nzambe yeko na kotonga. Maloba na Nzambe yeko na kobikisa. Na 5 etape oyo yo lokola mwana na Nzambe, yo lokola mosali na Nzambe, yo lokola mondimi kati na lingomba. Na etape ni wewe kandi. Bible yeko tete, il faut kende jusqu'au bout. Soki ozalaki na Gilgal, balungo na gege balungo na kati na lingomba. Mena kati na lingomba ozokola ezokende liboso. Soki osoleketa pewana ya Betel, peut-être na komba moko ezolekisa yo, ezozalisa okimia 5 etape wana kende komata na libondeli par rapport à oyo etali yo. Tobondeli, alléluia, alléluia. Bongola mongongo, Nzamba sunga yo. Le